Le mont Hua est un mont sacré chinois connu aussi sous le nom de montagne de l'Ouest. C'est une des montagnes les plus hautes de Chine avec une altitude pouvant atteindre 2160 mètres. Sachez que celui-ci possède 5 pics de différentes altitudes avec des points de vue différents sur l'horizon. D'ailleurs, il y a plusieurs possibilités pour gravir le mont Hua. On peut monter et descendre le mont téléphérique, ce qui est la solution la moins dangereuse. On peut gravir la montagne à pied pendant 4 heures en randonnée avec quelques endroits difficiles. On peut aussi gravir la montagne et la redescendre, ce qui est impossible à faire en une journée. Et enfin, on peut prendre le sentier des soldats, qui ne dure que 2 heures, mais qui comprend 4000 marches et quelques surprises. Bon courage si vous voulez y faire un tour. La route des Yungas est une route bolivienne qui fait 60 km de long et seulement 3 mètres de large. Elle est appelée la route de la mort car elle est connue comme la route la plus dangereuse au monde. Lorsque l'on rencontre un véhicule venant en sens inverse, on risque un grave accident. On estime que chaque année, 200 à 300 voyageurs meurent sur cette route, soit environ un véhicule toutes les 2 semaines. La partie la plus dangereuse du trajet est désormais évitable grâce à l'existence d'un nouveau tracé qui s'est construit en plusieurs années. Une route idéale pour s'y faire quelques frayeurs. La Somalie est actuellement un des endroits les plus dangereux au monde. La guerre civile y fait rage depuis 1991, quand le nord-ouest du pays a déclaré son indépendance. Ce pays est dévasté par les chefs de guerre, les pirates, les terroristes et les islamistes fanatiques. En 2011, les pirates somaliens détenaient plus de 700 otages. De plus, la famine touche la ville. En 2011, on compte 250 000 personnes mortes de faim, dont la moitié sont des enfants de moins de 5 ans. Les grandes puissances internationales ont arrêté de se mêler des affaires de la Somalie, laissant la ville de Mogadiscio dans un climat de fin du monde. San Pedro Sula est la deuxième ville du Honduras et la ville la plus dangereuse au monde, avec un taux d'homicide le plus élevé au monde. Chaque année, la guerre des gangs fait plus de 7000 morts. Les 2 principaux gangs sont la Mara 18 et la Mara Salvatrucha. Ils sont actifs également au Guatemala. Ces gangs comptent des dizaines de milliers de membres, très jeunes et reconnaissables grâce à leurs tatouages. C'est une ville considérée plus dangereuse que les régions de l'Irak ou de l'Afghanistan. Presque tout le monde doit porter une arme pour se protéger et marcher dans les rues est dangereux. La ville est déconseillée par le guide des routards, sauf si vous souhaitez vous faire braquer. Flint, une ville du Michigan aux États-Unis, est une ville typique du début du XXe siècle. Elle se développe grâce à l'industrie automobile. Cependant, elle devient une ville sinistrée depuis la fermeture brutale des usines de General Motors, qui employaient environ 30 000 personnes, ce qui plonge la ville dans la pauvreté. Entre 2014 et 2016, la ville est victime d'une crise sanitaire liée à la consommation d'eau potable. Ainsi, pendant 1 an et demi, entre avril 2014 et automne 2015, les habitants ont utilisé et consommé une eau contaminée au plomb. En janvier 2016, la ville est déclarée en état d'urgence. L'île de North Sentinel fait partie des îles Andaman au cœur de l'océan Indien. Une tribu autochtone, les Sentinelles, y habite depuis environ 60 000 ans. 250 personnes vivent sur l'îlot de 72 mètres carrés et refusent tout contact avec le monde extérieur. Même Frédéric Lopez n'a pu y entrer pour faire un nouveau numéro de Rendez-vous en terre inconnue. Quiconque ose s'égarer sur cette île y risque sa vie, car les sentinelles brandissent leurs arcs et leurs lances dès qu'ils aperçoivent un inconnu. 2 pêcheurs sont ainsi morts en 2006. Un seul homme, l'universitaire britannique Trilokynath Pandit, a réussi à s'approcher des sentinelles. Sa première tentative échoue dans les années 60, mais en 1991, après 30 ans d'essai, il parvient enfin à s'approcher de la tribu. Son équipe et lui ont cependant dû retirer tous leurs vêtements, chaussures, montres et lunettes. Il a pu établir que le peuple n'était pas cannibale et se nourrissait principalement de poissons et de tortues. Depuis, le gouvernement indien a pris la décision de laisser le peuple vivre en paix. Le lac Kivu se situe entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. La concentration en gaz méthane dans le lac Kivu est la plus élevée au monde. Le gaz méthane est très inflammable et très peu de poissons nagent dans ce lac. Ce lac dangereux peut tuer quiconque s'approchant trop près de l'eau. Il est tristement célèbre à cause du génocide du Rwanda en 1994, où de nombreuses victimes y ont été jetées. D'ailleurs, il est déconseillé de faire un paix près du lac avec un briquet. Vous risquez de faire brûler 2700 km² de l'Afrique.
L'île de Queimade Grande est une île brésilienne de 43 hectares inhabitée. L'île est connue comme abritant la population de serpents la plus dense de la planète. Il y aurait ainsi 1 à 5 serpents par mètre carré. Ils sont présents sur le sol, dans les arbres, au sommet de l'île et sur la plage, et même sur le seul phare de l'île. Ces serpents appartiennent à la même espèce, Jararaca iloa, réputée pour être la plus venimeuse au monde. Une morsure de Jararaca iloa peut causer une insuffisance rénale, une hémorragie cérébrale ou intestinale. C'est donc un des endroits les plus dangereux pour l'homme. Personne n'a le droit d'entrer sur cette île, à part les scientifiques de l'Institut Butantan. En attendant, contentez-vous d'aller à Copacabana, à Rio de Janeiro. Des hommes et des filles sexy vous y attendent afin de passer un moment plus sympathique. L'atoll de Bikini est un atoll des îles Marshall. C'était une île paradisiaque, avant que les États-Unis viennent faire des essais nucléaires en 1946, après avoir évacué tous les habitants. Les essais sont aujourd'hui finis, mais le niveau de radiation y est très élevé. Il est donc formellement déconseillé d'y passer un long moment, sous risque de développer un cancer. Yakoutsk est le 10e endroit le plus dangereux au monde. C'est une ville de Sibérie centrale en Russie située sur la rive gauche de la Lena. C'est la ville la plus froide au monde, avec des températures en janvier inférieures à -40. Autant vous dire qu'il vaut mieux mettre une combinaison de ski pour se promener. En revanche, les températures en juillet peuvent dépasser les 30 degrés, créant ainsi un record d'amplitude thermique.